L'actualité sportive africaine de ce jour est marquée par les informations en football, athlétisme et lutte. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Capsus Sport. Plusieurs prix étaient à l'honneur lors de la deuxième édition de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 de l'ère de la présidence de Samuel Eto'o. Ils ont été attribués sous le regard de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Les résultats connus sont Ballon d'Or féminin 2023, Gisèle Nga-Manga, Ballon d'Or masculin 2023, Emmanuel Baob Dikongé, meilleur arbitre au football féminin, Aline Guiban Aeton, meilleur arbitre Edith One, Jeannot Franck Bito, meilleur arbitre assistant Edith One, Menyopel Rogric, meilleur arbitre assistant football féminin, Tchafak Teke Laure Marcel, meilleur entraîneur football féminin, Koumiou Odou, meilleur entraîneur Edith One, Jean-Baptiste Bissek, meilleur club football féminin, Leke Football Filles, meilleur club Edith One, Coton Sport de Garoua, meilleur gardien football féminin, Onomo Etaba, meilleur gardien Edith One, Emile Lako-Wonde, but de l'année en Super League, Guylaine Tchade, meilleure buteuse en Super League, Gisèle Nga-Manga, meilleur buteur Edith One, Emmanuel Baop, prix du fair play, Alphonse Nganou Gagou, révélation Edith One, Eric Moussou, révélation football féminin, Nicole Ndjok. Toujours en football, l'ascension du Sénégalais Iliman Ndiaye réduite. Est-ce que lors du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, Iliman Ndiaye était suspendu pour 3 matchs fermes? L'Olympique de Marseille reçoit une bonne nouvelle. Selon Foot Mercato, le comité national olympique et sportif français a approuvé l'appel des Phocéens pour la réduction de la suspension. L'attaquant sénégalais pourra alors revenir sur les pelouses de la Ligue 1 en réception de Clément. En athlétisme, la Kenyane Edina Jebito remporte la 9e étape de Cross Country Tour qui s'est tenue à Venta de Bamos en Espagne le dimanche 17 décembre. Elle a bouclé les 9300 mètres avec un temps de 33 minutes 11 secondes. Elle termine loin devant l'Éthiopienne Azayesh Ashivu, 33 minutes 53 secondes et l'Américaine Cathy Aiso, 34 minutes 8 secondes. Dans la même discipline, la saison sur route se poursuit. Dimanche, la ville indienne Calcutta a accueilli une course sur route de World Athletic Elite Label. l'Éthiopie et le Kenya ont d'ailleurs signé de belles performances. Chez les dames, Soutoum Asefa Kebede a fait tomber le record du monde du 25 km. Elle a réalisé un chrono canon de 1h 18 minutes 47 secondes. Elle efface ainsi le 1h 19 minutes 53 secondes de la Kenyane Marie Ketani établie en 2010. Sa compatriote Yalemsef Yeshua a détentrice sur record du monde du 10 km se contente de la 2e place pour ses débuts sur la distance en 1h 19 minutes 26 secondes, tandis que la Kenyane Betty Shepomi Kibet complète le podium 1h 28 minutes. Daniel Ebeyo lui a soulevé la course masculine avec un nouveau record du monde. Il a bouclé les 25 km en 1h 11 minutes 13 secondes. Il devance son compatriote Victor Kiprutu Togom 1h 12 minutes 65 secondes. L'Éthiopien Tessaf Dameke, 1h 13 minutes 36 secondes, termine 3e. Dans les autres sports, notamment en lutte sénégalaise, le combat opposant Zarko à Adien Kaye, qui s'est tenu le dimanche 16 décembre 2023 à l'arène nationale infrastructure sportive située à Pékin, dans la banlieue de Dakar au Sénégal, a tourné en faveur de Zarko. En effet, le pensionneur de l'écurie Grand Yoff Bolo a fait mordre la poussière à son adversaire du jour de l'écurie Soumbedjon au cours d'un combat qui a duré environ 4 minutes. Une très belle chute réussie par Zarko. Le combat est organisé par le promoteur Iboulay Production a précisé qu'en avant-première, Tafagay 2 a battu Laurent Diago, une victoire de l'expérimenté lutteur de face sur 4 appuis. Voilà qui met en terme à cette édition de Capsus Sport, première sortie de la semaine. À bientôt pour d'autres actualités.